Nous allons avoir le grand plaisir d'accueillir notre premier grand témoin, donc pour évoquer le rôle du patient dans la prévention, puisqu'on le sait, le patient devient de plus en plus acteur de sa santé, il est de mieux en mieux informé. Donc quel rôle peut-il jouer en matière de prévention? Je vous propose d'en discuter donc avec Laure Guéroux-Acolas, que nous avons le grand plaisir d'accueillir. Vous êtes donc la fondatrice de Patients en réseau. Alors peut-être, Laure, en première question, quel regard vous portez sur la prévention et aussi peut-être sur le dépistage? Jean-Martin Cohen-Solal a employé l'expression « ça vaut le coup ». Donc, et est-ce que finalement, on devrait peut-être aussi associer les patients donc, à ce type de campagne? Bonjour, donc déjà merci beaucoup de m'inviter pour cette rencontre. Je pense que c'est essentiel effectivement de donner la parole à travers les associations de patients aux personnes finalement qui ont été touchées par un certain nombre de maladies. Déjà, il faut rappeler que les dépistages en France, c'est une véritable chance que notre pays nous offre et qu'il faut que globalement, on s'investisse tous beaucoup plus pour les mettre en valeur et faciliter le fait que les personnes puissent y accéder. Et après, l'autre évidence qui a été abordée dans la table ronde précédente, c'est qu'avant d'être malade, on n'est pas malade. Donc, on ne va pas chez le médecin, par exemple. Et quand on reprend là, ces dernières années, avec l'épidémie de Covid, avec le fait que beaucoup de personnes n'ont pas de médecin traitant, etc., on ne va pas chez le médecin si on n'en a pas besoin. Donc finalement, c'est extrêmement important aussi de réfléchir avec les patients, parce que nous, on a fait le parcours, on s'est posé des questions, on a eu des freins, des leviers. Qu'est-ce qui a fait qu'on est allé consulter ou pas? Pourquoi on a pris du retard? Pourquoi on a trouvé cette maladie si tard? Et en fait, si on nous écoute, ça permet de voir justement, mais finalement, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Quand est-ce que j'aurais dû entendre ce message? Qui est-ce qui aurait pu m'apporter l'information? Et typiquement, on voit d'autres acteurs ressortir. On en a parlé tout à l'heure. Les pharmaciens d'officine, les kinés, les infirmiers qu'on peut rencontrer dans d'autres situations. Bien sûr, le monde du travail, qui est un excellent lieu pour en fait faire passer le message. Finalement, comment ça se fait que quand on va chez son médecin, il ne nous parle jamais du dépistage du cancer colorectal avant qu'on ait 50 ans? En fait, c'est dommage. Enfin, il faudrait qu'on le sache avant, d'ailleurs, que ça existe. Et le monde du travail, c'est pareil. En fait, quand vous travaillez, vous avez plein de boulot et vous avez autre chose à faire que d'aller chez le médecin pour un hypothétique problème. Donc, en fait, de pouvoir inviter des associations, notamment des associations de malades, c'est utile. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir rappeler en quoi consiste ce dépistage, comment on y accède, mais surtout, en fait, quel est le poids de cette maladie? Pourquoi ça vaut le coup de se faire dépister et de trouver le plus tôt possible la pathologie? Parce que ce qui est certain, et ça c'est vrai dans tous les cancers, plus on découvre la maladie tôt, plus finalement les traitements seront déjà avec des chances de guérison qui n'ont rien à voir, mais aussi ils seront moins lourds en termes de chirurgie, en termes de traitement, en termes de besoin de chimiothérapie, en termes de... Voilà. Et finalement, on voit qu'en travaillant les uns avec les autres, ça permet de réfléchir aussi aux solutions. On a vu, par exemple, dans le cancer du sein, est-ce que tout le monde accède facilement à la mammographie? Est-ce qu'on a compris comment ça a marché? Quelles sont les peurs, mais aussi quelles sont les problématiques d'accès à la mammographie? Et dans le cancer colorectal, on a participé finalement, avec d'autres, bien entendu, mais à faire bouger les lignes. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut aller chercher son kit chez le médecin traitant, mais depuis maintenant 1 an, on peut commander son kit en ligne, c'est juste génial, ça marche très bien. Et en plus, vous êtes obligé de faire le questionnaire pour voir si vous n'avez pas des apparentés. Enfin bref, si vous devriez. Donc en fait, ça fonctionne super bien. Et puis on a effectivement les pharmaciens d'officine qui sont des acteurs. Alors ils peuvent pas tout faire, on leur en demande de plus en plus. Ils ont été vraiment en première ligne avec la Covid, mais on voit bien que ce sont des personnes, comme ça a été souligné, chez qui on peut aller sans rendez-vous. Quand on veut, finalement, le week-end, en sortant du boulot, à l'heure du déjeuner, etc. On peut poser une question. Et maintenant, ils sont donc formés
à pouvoir délivrer les kits de dépistage. Et certains pharmaciens avec qui on discute nous disent en fait, je profite de la vaccination que je fais pour la grippe, par exemple, pour parler du dépistage du cancer colorectal, etc. Donc, effectivement, je crois qu'on peut... ça serait très utile et on gagnerait du temps à mettre dans les groupes de travail aussi de prévention et de dépistage des associations de patients, parce qu'en fait, dans nos histoires, quand on écoute nos parcours, on peut participer comme ça à apporter des idées très concrètes. Et je pense que c'est vraiment un des sujets, c'est qu'aujourd'hui, c'est hyper important, la communication, les grands messages, mais on a besoin de pas à pas, de concret pour... voilà, c'est pas la même chose quand on habite à la campagne, dans une banlieue, quand on parle une autre langue, quand on a des difficultés sociales, mais tout ça, on peut l'explorer aussi avec les associations de patients. Et un mot peut-être aussi sur la vaccination. Ça reste un petit peu compliqué là, en France, alors qu'elle a une importance également majeure. Donc là, quels sont un petit peu les messages que vous auriez envie de partager avec nous ? Alors là, c'est juste allô, quoi, la France, bougez-vous, parce qu'on est d'abord au pays de Pasteur. Réexpliquons dans toutes nos écoles et à tous les adultes comment ça marche, la vaccination, et pourquoi c'est si utile. Ensuite, on est un des plus mauvais pays par rapport à la vaccination liée au HPV. C'est juste un scandale qui va nous remonter à la figure en termes de pathologie. Donc, bien sûr, cancer du col de l'utérus qu'on pourrait éradiquer, c'est déjà le cas dans certains pays. Mais attention, c'est 30% des cancers ORL. Donc ça, c'est les hommes et les femmes. Et puis, c'est aussi des cancers archi tabou, parce qu'en fait, on a tendance à penser col, parce qu'il y a le dépistage organisé, mais il y a aussi les cancers du vagin, du pénis, de l'anus. C'est pas cool du tout, les cancers dans ces coins-là. Il faut quand même le rappeler. Et là aussi, donnons la parole à des personnes concernées. Mais ce qui va se passer si on ne fait pas attention à la prévention sur ces sujets, c'est que demain, on va avoir nos filles et nos garçons qui vont nous dire « Mais papa, mais maman, là, il y avait un vaccin. Pourquoi je n'ai pas été vaccinée ? Moi, j'ai 35 ans, on doit m'enlever l'utérus, je ne pourrai pas avoir d'enfant. » C'est violent, ça va être très violent quand les jeunes d'aujourd'hui vont être adultes et qu'on ne leur aura pas offert quelque chose qui est proposé par notre pays. C'est une vaccination, des dépistages, et là aussi, c'est vraiment, vraiment un sujet. Donc oui, il faut vacciner largement, il y a des campagnes qui sont prévues, il y a une sensibilisation auprès des jeunes. Elle est suffisante, vous diriez qu'elle est... Pas du tout suffisante, mais on sent qu'il y a une mobilisation. Il y a une dynamique. Il y a un souhait du président de la République aussi, qui a annoncé qu'il y aurait des choses qui seront faites auprès des jeunes, donc dans les écoles évidemment et dans les collèges. Mais je pense que dans toutes les familles, il faut qu'on s'en empare de ce sujet. Et on peut faire véritablement beaucoup mieux très vite. Et franchement, il y a urgence sur ce sujet-là. Et la vaccination franchement, on est globalement très mauvais par rapport à d'autres pays. Et ça peut pas... c'est vraiment très, très dommage. Donc oui, emparons-nous de cette vaccination sans tabou, en répondant aux questions et en cassant les idées reçues et les fausses, les fake news qui continuent à circuler considérablement avec certains types de médias, réseaux sociaux, etc. Donc je pense qu'il faut une parole scientifique et puis des preuves maintenant. Quand on regarde le monde entier, franchement, on voit qu'on peut faire beaucoup mieux sur cette question de vaccination. Peut-être rapidement une dernière question avant de vous donner la parole. Est-ce que vous diriez qu'une personne qui a connu une maladie grave est davantage sensibilisée à la prévention et qu'elle pourrait être prescriptrice Anne prenait l'exemple des enfants dans la table ronde précédente. Alors ça, c'est ce qu'on vit un peu tous les jours dans notre association. Donc nous, notre association s'appelle Patients en réseau et on propose des réseaux sociaux privés dans différents types de cancers, donc sein, poumon, gynéco et colorectal à ce jour. En fait, l'épreuve de santé, l'épreuve du cancer en tant qu'expérience personnelle, c'est évidemment très difficile, mais c'est aussi, et ça les soignants le savent, finalement un choc qui facilite d'une certaine façon des changements de comportement. Et on sait que les changements de comportement, c'est extrêmement compliqué à envisager. Et finalement, ces traitements lourds, cette réalité de se rendre compte que si on fait, de sa finitude, etc., et que peut-être on a des choses à mettre en place pour déjà mieux vivre les traitements et puis mieux s'en remettre et éviter que la maladie revienne ou éviter d'autres cancers, on voit que les patients, alors notamment quand ils sont bien accompagnés avec aussi ce qu'on appelle des soins de support, c'est-à-dire de la
l'activité physique adaptée, du soutien psychologique, des conseils diététiques, mais on voit des personnes qui font vraiment, entre guillemets, des progrès. Qui étaient prises dans la vie comme nous tous, hein. On travaille, on n'a pas le temps, il y a les vieux parents, les jeunes enfants, bref, les divorces, les trucs, les machins, les problèmes. Bon. Et en fait, il faut, avec la maladie, il y a des personnes qui vont se mettre ou se remettre au sport, qui vont faire attention à ce qu'elles vont manger. Mais finalement, en faisant ça, elles font déjà un premier halo d'intervention auprès de leurs plus proches, de leur famille. Non, je ne peux plus manger ça. Non, j'arrête le tout industriel, etc. Je me remets à bouger, venez marcher avec moi, aidez-moi à faire tout ça. Et ensuite, l'autre chose où je pense qu'en fait les malades deviennent des vecteurs de prévention et de dépistage, c'est qu'on n'a pas envie que sa sœur, son frère, ses parents, ses enfants soient eux-mêmes touchés par le cancer. Et donc, en fait, si on donne les bonnes informations aux malades, ils vont vraiment, avec force, en parler en famille, auprès de leurs amis, avec leurs collègues. Et finalement, ils deviennent aussi vecteurs concrets et des messagers crédibles, parce que finalement, ils ont vécu la problématique. Donc pour nous, par exemple, notre vocation, c'est d'accompagner les patients et les proches concernés par le cancer, mais on fait très attention à participer, à relayer les évolutions justement des prises en charge, des dépistages, des vaccinations, pour que tout le monde soit au courant et qu'on puisse apporter la formation autour de nous en tant que patients. Merci beaucoup, Laure. Est-ce que vous avez des questions? On va peut-être prendre une ou deux questions. En attendant une question, oui. Moi je voudrais juste dire aussi qu'il y a un dépistage qui est en cours de discussion en France. C'est le dépistage du cancer du poumon. Et en fait, là aussi, allô la France, c'est le moment de faire quelque chose. Le cancer du poumon, c'est le plus meurtrier. Et c'est aussi celui qu'on découvre dans les 2 tiers des cas, au stade métastatique. Un cancer de la prostate, du sein, etc., on va majoritairement le découvrir à un stade très précoce. Le cancer du poumon, c'est complètement l'inverse. Donc ça veut dire que là, on a des personnes, ok, on fait des progrès, il y a l'immuno, les thérapies ciblées, etc., c'est génial, on se bat pour accéder à ça d'ailleurs. Mais en fait, on aurait un impact. Et là, ça peut être, alors je ne sais pas où sont les mutuelles et tous ceux qui payent et tout ça, mais bon, on aurait un impact de santé publique, mais aussi économique. Si on trouve le cancer du poumon beaucoup plus tôt, on va pouvoir l'opérer, les gens vont pouvoir guérir, donc ça, c'est quand même une chance pour les gens concernés, mais aussi, ça serait finalement beaucoup moins lourd, beaucoup moins coûteux, et il y a vraiment un enjeu. Donc actuellement, sachez qu'il y a des opérations de dépistage plutôt organisées par région, etc. Donc renseignez-vous. Il y a notamment des dépistages organisés pour les femmes, qui sont malheureusement les plus fumeuses. Les hommes ont fait plus de progrès que les femmes. Elles sont particulièrement sensibles au risque de cancer du poumon. Donc voilà, entre 50, il y a différentes expérimentations. Ça serait l'occasion d'en parler. Et je pense que là, vraiment, il y a quelque chose à faire pour tout le monde. Merci. Pas de questions. Peut-être, oui, Anne. Sinon, je... Pour ceux qui ne seront pas là cet après-midi, pour aller dans le sens de ce que disait Laure, que maintenant il y a de l'activité physique qui est proposée pour les patients qui ont des cancers, et les nouvelles demandes maintenant, c'est que les familles puissent accéder aux salles de sport dans des conditions plus favorables, comme les patients, justement parce qu'il y a une dynamique qui se crée autour du patient et tout le monde l'accompagne dans l'activité. Et ça, je trouve que c'est un message très positif. Merci Laure. Tout à fait. Merci beaucoup Anne. Merci beaucoup Laure. On vous applaudit. Merci pour ce témoignage. Et donc, on se retrouve à 11h pour notre prochaine table ronde, la prévention, affaires publiques ou privées. Merci beaucoup.